Lecture du livre d'Esther chapitre 4. Mardochée demande à Esther d'agir auprès du roi. Quand Mardochée apprend ce qui s'est passé, il déchire ses vêtements, il met un habit de deuil et se couvre la tête de cendres. Il sort dans la ville et pousse de grands cris de douleur. Puis il arrive devant le palais royal et s'arrête. En effet, personne n'a le droit d'entrer dans le palais avec un habit de deuil. Dans chaque province du royaume là où l'ordre du roi est arrivé, les Juifs sont bouleversés. Ils jeûnent, ils pleurent et font entendre des chants de deuil. Beaucoup portent un habit de deuil et se couchent sur de la cendre. Les servantes et les eunuques de la reine Esther viennent lui raconter ce qui arrive, et la reine est effrayée. Elle envoie des vêtements à Mardochée pour qu'il enlève son habit de deuil, mais il ne les accepte pas. Alors Esther fait appeler Hathach, un des eunuques que le roi a mis à son service. Elle l'envoie demander à Mardochée ce qui se passe et pourquoi il agit ainsi. Hathach sort pour rencontrer Mardochée sur la place de la ville, en face du palais royal. Mardochée lui raconte tout ce qui lui est arrivé. Il lui parle aussi de la somme d'argent que Haman a promis de verser dans le trésor royal si tous les Juifs sont tués. Il donne également à Hathach le texte de l'ordre écrit publié à Sus pour supprimer les Juifs. Il lui dit, mais Esther au courant de la situation, montre-lui ce texte et explique-lui ce qu'il signifie. Dis-lui d'aller trouver le roi pour demander sa pitié. Qu'elle le supplie pour le peuple auquel elle appartient. Hathach rapporte à Esther les paroles de Mardochée. Alors Esther le charge de répondre ceci à Mardochée: tout le monde, depuis les serviteurs du roi jusqu'aux habitants des provinces du royaume, connaissent cette loi: toute personne, homme ou femme, qui entre dans la cour intérieure du palais, sans être appelée par le roi, doit mourir. Elle peut vivre seulement si le roi lui tend son bâton d'or. Mais cela fait 1 mois que je n'ai pas été appelé à me rendre auprès du roi. Quand Mardochée reçoit la réponse d'Esther, il lui fait dire ceci: ne t'imagine pas que toi seul, parmi tous les Juifs, tu pourras échapper au danger, parce que tu vis dans le palais royal. En effet, si tu refuses d'intervenir en cette occasion, les Juifs recevront de l'aide d'ailleurs, et ils seront sauvés. Mais toi, tu seras tué et ta famille n'existera plus. Et qui sait? C'est peut-être pour une situation comme celle-ci que tu es devenue reine. Alors Esther envoie ce message à Mardochée: va réunir tous les Juifs qui se trouvent à Suse, et jeûnez pour moi. Pendant 3 jours et 3 nuits, ne mangez pas et ne buvez pas. Mes servantes et moi, nous agirons de la même façon de notre côté. Puis je me rendrai auprès du roi, même si c'est contraire à la loi. Et si je dois mourir, je mourrai. Alors Mardochée s'en va et il fait ce qu'Esther lui a demandé.